Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui nous allons parler du ravitaillement américain crucial pour les Alliés durant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, l'entrée en guerre des Américains est, nous allons le voir, assez tardive. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, les États-Unis, bien que sympathisant avec les pays de l'entente, restent en arrière. Ils sont alors fidèles à leur politique isolationniste, une politique qui se justifie pour eux d'autant plus que de nombreux citoyens américains sont originaires de ces différents pays engagés dans le conflit. En effet, si on trouve aux États-Unis des communautés britanniques, françaises, russes ou italiennes qui sont favorables à un soutien de l'entente, on y trouve également des communautés allemandes ou austro-hongroises qui y sont fermement opposées, auxquelles viennent s'ajouter des communautés irlandaises dont le ressentiment envers la Grande-Bretagne est encore très fort. La neutralité américaine, alors largement soutenue par l'opinion publique, permet au pays de garder son unité. La guerre durant plus longtemps que prévu, les puissances européennes sont obligées de faire appel à des produits américains. Le Royaume-Uni et la France importent massivement, et les États-Unis, au bord de la récession avant l'éclatement du conflit, retrouvent le chemin de la croissance. Cette neutralité permet donc à l'économie américaine de se développer dans tous les domaines et de se faire une nouvelle jeunesse. L'implication économique américaine envers les pays de l'entente renforce les liens des États-Unis avec le Royaume-Uni d'une part et la France de l'autre. Le poids économique américain devient un véritable problème pour l'Allemagne, qui décide au début de l'année 1917 de s'en prendre aux navires neutres commerçant avec les pays de l'entente, et parmi ces navires, bien évidemment, des navires américains. À cela s'ajoute la tentative d'alliance de l'Allemagne avec le Mexique contre les États-Unis, l'Allemagne allant même jusqu'à promettre son aide pour la reconquête du Texas, du Nouveau-Mexique et de la Californie, qui avaient été annexés par les Américains 70 ans plus tôt. Les États-Unis rentrent alors en guerre en avril 1917 suite au torpillage de plusieurs de leurs cargos. Les États-Unis, bien qu'en guerre contre les forces de la Triple Alliance, ne vont pas directement au front. En 1918, alors que cela fait déjà 8 mois que l'Amérique a déclaré la guerre à l'Allemagne, seulement 150 000 soldats ont débarqué. Et si on met de côté les volontaires, aucun n'a affronté directement l'ennemi. Il faut dire que les États-Unis, lors de leur entrée en guerre, possèdent une armée assez rudimentaire. Il faut donc mobiliser les hommes, les former et les équiper. Cependant, le président Wilson refuse catégoriquement que les Américains soient incorporés dans les armées franco-britanniques. Et pour cause, le retrait américain est stratégique. Il permet à la fois d'avoir plus de marge de manœuvre diplomatiquement, tout en ménageant l'opinion publique américaine. S'ils ne participent pas au combat, la présence des Américains dans le conflit est néanmoins cruciale. Tout d'abord, les Américains sortent de leurs usines beaucoup de matériel à la pointe de la technologie de l'époque, ce qui permet aux Alliés d'être mieux équipés que leurs adversaires. Notons aussi que les Américains présents sur le sol européen, qui font partie de l'American Expeditionary Force, agrandissent et améliorent les infrastructures françaises pour mieux accueillir et faire transiter les hommes et le matériel arrivés de l'autre bout de l'Atlantique. On construit de nouveaux ports, de nouvelles gares, de nouvelles voies ferrées, dont certaines sont encore utilisées aujourd'hui. À Brest, on agrandit le port, on ajoute des quais, de nouvelles jetées, on fonde le camp en Pont-à-Nézonne, qui se dote d'un journal, d'une police, d'un hôpital et même d'une prison. À la fin de l'année 1918, les Américains s'engagent enfin dans les combats au sol. La guerre se termine 2 mois plus tard, le 11 novembre 1918. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté de la chaîne CNC Talent, où plein d'autres vidéastes font des trucs super chouettes avec le CNC. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse d'archives de la guerre 14-18. Salut!